Claire, bonjour. Bonjour. Donc vous nous répondez aujourd'hui sur le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source est une mesure présentée par Bercy comme une mesure de modernisation du recouvrement de l'impôt sur le revenu. Mais en quoi cette réforme est-elle moderne? Jusqu'à présent, on le sait, les revenus encaissés au cours d'une année ne vont générer un impôt à payer qu'au cours de l'année suivante. Et ce décalage d'un an peut poser des difficultés en cas notamment de variation du revenu d'un contribuable d'une année sur l'autre. Eh bien, la réforme, elle est moderne en ce qu'elle supprime ce décalage d'un an et afin de s'adapter au mieux à la vie du contribuable. Alors cette réforme ne modifie que le mode de recouvrement de l'impôt et donc le calcul de l'impôt et les obligations déclaratives annuelles du contribuable, en revanche, elles ne changent pas. Et alors, quand est-elle censée entrer en vigueur, cette réforme? Si l'on s'en tient à la loi de finances pour 2017, le prélèvement à la source devrait intervenir pour la plupart des Français à partir du 1er janvier 2018. L'impôt 2018 sera donc calculé sur les revenus 2018, mais quels revenus seront concernés? Seront concernés les traitements, les salaires, les rentes viagères, les allocations chômage, les prestations de retraite, les indemnités de sécurité sociale, mais aussi les revenus des indépendants et puis aussi les revenus fonciers. Alors justement, l'on comprend parfaitement le fonctionnement du prélèvement à la source, lorsqu'il s'agit de rémunérations versées par un employeur ou un organisme tel la sécurité sociale. Cet employeur ou cet organisme va donc prélever le montant de l'impôt sur la rémunération pour ensuite le reverser à l'administration fiscale. Mais qu'en est-il des rémunérations perçues par les indépendants, concrètement? Oui, alors, pour les indépendants, le prélèvement à la source interviendra sous la forme d'acomptes qui seront prélevés automatiquement par l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable tous les mois ou tous les trimestres. Et comment sera calculé alors ce montant retenu ou prélevé? Eh bien, l'administration fiscale, encore une fois, va calculer elle-même le taux de prélèvement par foyer fiscal en tenant compte de son montant de revenu et son montant d'imposition. Ce taux de prélèvement sera modifiable à tout moment dans l'année à la simple demande du contribuable dès lors qu'il connaîtra des modifications personnelles ou professionnelles qui impacteront le montant de son impôt. Claire, une dernière question. Les revenus 2016 seront donc taxés en 2017. Les revenus 2018 le seront en 2018. Qu'en est-il en revanche des revenus de l'année 2017? L'impôt sur les revenus courants encaissés en 2017 bénéficiera d'un crédit d'impôt exceptionnel pour éviter d'avoir à payer en 2018 à la fois l'impôt 2017 et l'impôt 2018. Seules les sommes exceptionnelles, elles, en revanche, seront soumises à l'imposition.